le vrai rôle de la discipline et pourquoi elle est mal comprise. La mauvaise réputation de la discipline, quand on parle de la discipline, à la plupart des gens, la première image qui vient, c'est souvent quelque chose de négatif. Quelque chose de chiant, punitif, rigide, presque militaire. La discipline est souvent associée à l'idée d'être privé, d'être forcé de ne plus être libre. Et déjà là, il y a un malentendu fondamental. La partie 1, le faux lien entre la liberté et le chaos. Beaucoup de gens pensent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, sans cadre, sans règles, sans contraintes. Mais en réalité, ça ne mène pas à la liberté, ça mène au chaos. Être libre, sans structure, c'est être libre pendant 3 secondes. Après ça, on est perdu, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. La vraie liberté ne consiste pas à supprimer les règles, mais à comprendre les règles, les limites et le cadre dans lequel on évolue. Partie 2. Pourquoi la discipline fait peur? La discipline fait peur parce qu'elle est mal connue. Très peu de gens vivent réellement avec une discipline personnelle choisie. Encore moins savent l'expliquer. Alors, quand quelqu'un parle de discipline sans la vivre, sans la comprendre, sans la pratiquer, ça devient forcément incohérent. Et des règles incohérentes, imposées par les mauvaises personnes évidemment, que ça donne une mauvaise image. La discipline fait peur parce qu'elle est inconnue, pas parce qu'elle est mauvaise. Partie 3, discipline différente de rigidité. Il faut faire une distinction essentielle. La discipline, ce n'est pas la rigidité. La rigidité, c'est ne jamais s'adapter, ne jamais ajuster, casser au premier imprévu. La discipline, au contraire, peut être flexible. La discipline, c'est la structure, c'est le vélo. Tu ne peux pas faire du vélo sans vélo. Tu ne peux pas garder l'équilibre sans structure. La discipline, c'est ce qui permet de tenir une direction. Partie 4, ce qui se passe quand il n'y a pas de discipline. Quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas un vide neutre. Il y a le chaos. Les mauvaises habitudes poussent toutes seules, comme des mauvaises herbes. Les bonnes habitudes, elles, demandent un système, un cadre, une répétition consciente. Dès que tu arrêtes une bonne habitude, une mauvaise habitude prend la place, automatiquement. Partie 5, la discipline comme système. Aujourd'hui, pour moi, la discipline n'est pas une contrainte morale, c'est un système. Protège, qui simplifie, qui rend libre. La discipline te ramène à la réalité, au bon sens, aux lois fondamentales. La gravité ne négocie pas, la réalité s'impose. La discipline, c'est accepter ça sans se battre contre le réel. Partie 6. La discipline économise l'énergie. La discipline économise énormément d'énergie. Si tu devais reconstruire ta maison chaque soir pour pouvoir dormir, ta vie serait invivable. La discipline, c'est revenir chaque jour dans le même lit. Tu n'as pas à tout réinventer, tu n'as pas à décider sans cesse, le système est là, il te porte. Partie 7. Discipline, durée et liberté réelle. Sur le long terme, la discipline est indispensable parce que la vie surprend toujours. Il y a toujours un imprévu, toujours un choc, toujours une variation. Sans discipline personnelle, la santé se dégrade, les relations se compliquent, les finances deviennent instables, la motivation seule ne tient pas, la discipline, elle, permet de continuer quand l'envie n'est plus là. Pourquoi la discipline est invisible au début? Partie 8. La discipline est invisible au départ, comme les lois de la physique. On ne les remarque pas, jusqu'au moment où elle manque. Avec le temps, on se rend compte que la réalité gagne, le réel finit toujours par s'imposer. La discipline, c'est arrêter de fuir le réel et apprendre à composer avec lui. Conclusion. À quoi sert vraiment la discipline? La discipline ne sert pas à se punir. Elle sert à vivre mieux, créer sa vie, réaliser ses objectifs et devenir réellement libre. Pas une liberté chaotique, une liberté stable, durable, choisie.